Jean-Claude Jouret, bonsoir. Vous êtes professeur de marketing à l'ICHEC. Alors la Coupe du Monde et les Diables Rouges, on les met à toutes les sauces pour l'instant, avec l'espoir de faire vendre. Est-ce que ça marche ? Alors, difficile de dire que ça marche, mais on peut s'attendre à ce que ça marche, puisque ça mobilise quand même pas mal d'énergie, et surtout pas mal la presse. Donc, les retombées publicitaires sont toujours très grandes pour les marques qui s'associent aux Diables Rouges, ou qui, en tout cas, cherchent à trouver un moyen de pouvoir tirer profit. Et donc, un déodorant, du dentifrice à l'effigie des Diables Rouges, on peut en acheter parce que c'est la Coupe du Monde. Oui, mais c'est un moment qui est plutôt lié à la ferveur, et donc, à un certain moment, le public se laisse envahir par cette ferveur, et cède à certaines tentations, ou plutôt à certaines habitudes qu'il ne prendrait pas par ailleurs. Donc ça peut s'essouffler très vite, quoi. C'est ce que vous nous dites aussi. Oui, c'est généralement un one-shot. C'est la période de la Coupe du Monde, et je dirais même la période durant laquelle l'équipe belge va jouer, puisqu'on ne sait pas jusqu'où elle ira. Et donc, effectivement, plus tôt l'équipe belge sera éliminée, plus vite l'effet va retomber. Oui. Alors René Konings, bonsoir. Vous êtes directeur d'Agoria Bruxelles. Alors vous le dites avec pas mal de fierté, hein. Il y a une dizaine d'entreprises qui ont réussi à décrocher des contrats avec la Russie. On imagine que ça doit être très compliqué. C'est un travail qu'on prépare combien de temps à l'avance ? Ça fait 5 ans, la première fois qu'on était en Russie, et il faut savoir qu'il faut avoir de la patience pour le faire. Il y a des barrières linguistiques, il y a la barrière culturelle, et il faut convaincre, bien sûr. Heureusement, on a des entreprises qui ont le savoir-faire, qui ont de la technologie, et on a su convaincre l'organisation de la Coupe du Monde. Et donc, il y a 11 entreprises belges technologiques, dont une bruxelloise, qui seront présentes en Russie. Oui, et donc, quand vous dites on doit convaincre, il y a toute une stratégie qui est mise en place au sein de votre fédération pour faire en sorte que ces entreprises puissent pénétrer ce marché russe ? Oui, tout à fait. Ce qui est assez unique, c'est qu'on y va ensemble. Donc, on recueille les gens, les entreprises autour d'un sujet, par exemple, dans ce cas-ci, la technologie du sport, et on y va ensemble. Donc, ce n'est pas une entreprise qui va prendre l'avion pour aller visiter l'organisation, mais on y va avec des dizaines d'entreprises. Et ça, c'est assez unique au monde, parce que dans les autres pays, ça ne se fait pas. Ouais. Alors Jean-Claude Jouret, une étude publiée par l'Echo et faite par ING aujourd'hui disait qu'il y a quasiment, on ne peut attendre aucune retombée économique. Vous partagez ce pessimisme, vous ? Alors, pas vraiment, parce que je pense que tout dépend des critères qui sont pris en compte pour pouvoir évaluer les retombées, mais on peut déjà s'imaginer, ne fût-ce que dans le secteur de l'Horeca, d'avoir des retombées, parce que les jours des matchs, il y aura quand même un peu plus de monde en ville, et on sait aussi que c'est une période qui va fédérer pas mal de gens, même ceux qui ne sont pas nécessairement intéressés par le football en temps ordinaire, mais qui, à un moment de la Coupe du Monde, vont sentir cette ferveur populaire, avec un sport qui rassemble quand même pas mal de monde, et donc on se retrouve facilement à la terrasse, les écrans géants. Le secteur Horeca, on peut imaginer qu'il y aura des retombées, oui, mais peut-être pas pour les autres. Enfin, pour les entreprises qu'Agoria a citées, effectivement, là, il y aura des retombées claires et nettes, mais pour l'ensemble du tissu économique belge... Non, c'est moins vrai. C'est peut-être plus vrai pour les sponsors, qui, eux, s'associent à long terme et donc travaillent sur leur image. Mais à ce moment-là, on ne parle plus de one-shot, on parle vraiment d'une politique qui est stratégiquement mise en place pour une durée plus ou moins longue, quand on sait que certains sponsors sont sponsors depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais. Alors, Zoé Sprit-Mesouet, bonsoir. Vous êtes chargée de campagne Amnesty International, et vous voulez profiter de cette caisse de résonance qu'est la Coupe du Monde pour mettre en exergue le cas de personnes qui, là-bas, finalement, sont poursuivies parce qu'elles défendent les droits humains. C'est ça. En fait, c'est vrai que c'est un moment de ferveur, mais c'est aussi un moment où l'attention médiatique sera vraiment concentrée sur la Russie. Donc c'est une occasion parfaite pour Amnesty International de mettre en avant le cas de ces différentes personnes qui sont persécutées au quotidien, et ce depuis plusieurs années, pour leur travail de défense des droits humains, que ce soit de défense des victimes de torture, de défense de l'environnement, du droit des femmes. Il y a vraiment toute une série de personnes dans toutes les régions de Russie qui sont la cible de répression intense des autorités, et donc on a envie d'utiliser la Coupe du Monde pour mettre en avant ces personnes. Ouais. Alors l'ambiance est à la fête, hein, Jean-Claude Jouret. Vous avez l'impression que ce type de message-là peut aussi avoir un écho plus important, alors que finalement les gens essentiellement veulent voir du foot.
Oui, mais je pense que le cadre qui entoure l'événement met la lumière sur le pays et sur les conditions dans lesquelles certains sont traités dans certains pays. Et on le voit d'ailleurs parce que la FIFA a mis sur pied une commission ou un conseil qui va régulièrement voir et qui fixe certaines normes. Et ça permet non pas de résoudre tous les problèmes, mais en tout cas de commencer à résoudre les problèmes parce que c'est une occasion précisément de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose et d'essayer de demander d'avoir des évolutions. C'est valable maintenant pour la Russie, mais dans 4 ans, ce sera le Qatar où les problèmes sont identiques. Oui. Alors, c'est vrai que c'est le moment à partir duquel on peut faire quelque chose. Oui. Est-ce qu'il y a un regret de votre part que quand on attribue ce type de compétition, on ne tienne pas plus compte de cette question des droits humains ? Alors Amnesty International ne se positionne pas sur la tenue d'un événement sportif dans un pays ou un autre. Mais par contre, on utilise vraiment toute l'attention médiatique qu'on peut avoir pour mettre en avant tout ce qui se passe dans ce pays-là. Et c'est vrai que, par exemple, la question des défenseurs des droits humains en Russie, c'est un sujet qu'on suit déjà depuis plusieurs années. Des cas qu'on défend maintenant, on les défend depuis longtemps. Mmh. Et ils vont être mis en lumière, on va en parler peut-être enfin des fois sur certains canaux. Donc c'est vraiment intéressant pour nous d'utiliser ces moments-là. Je ne dis pas qu'il faut que la Coupe du Monde ait lieu en Russie pour qu'on puisse parler des défenseurs, mais en tout cas on doit vraiment se saisir de cette opportunité pour mettre en avant tout ce qui s'y passe et pour soutenir ces personnes. Alors René Koning, c'est vrai que souvent on dit que dans le milieu de l'entreprise c'est business is business. Hein. Est-ce que c'est des éléments qu'on prend en compte quand, à un moment donné, on décide de démarcher dans un pays la situation des droits de l'homme dans ce pays ? Nous, chez Agoria, on ne fait pas de la géopolitique. Par contre, j'apprécie bien le point de vue d'Amnesty. On a beaucoup de respect pour ça. Mais il faut savoir que... Je préfère regarder ça d'une manière plus positive. Les projecteurs sont versés maintenant vers la Russie et c'est une bonne nouvelle. Et je pense que les pouvoirs publics sont obligés d'agir d'une manière plus éthique. Oui. Et vous constatez que par rapport à ce type d'événement, votre mode de campagne habituel, c'est les signatures. Il y a moyen vraiment d'attirer l'attention et d'obtenir plus de signatures qu'en temps normal. Oui, tout à fait. En fait, là, on a décidé de choisir des cas qui sont vraiment liés aux villes dans lesquelles les matchs de foot vont avoir lieu. Donc, on a 11 défenseurs qui sont ici des 11 villes dans lesquelles les matchs auront lieu. Donc, ça va vraiment porter, parce que même dans ces villes-là, on va beaucoup entendre parler de ces personnes, on va pouvoir mettre leur cas en avant. Et on pense vraiment que oui, ça va les aider, ça va les protéger, parce que plus on parle de leur cas, mieux ils sont protégés et moins les autorités peuvent s'attaquer à eux. Donc oui, c'est vraiment une très belle opportunité et je pense que le mode d'action qui est d'écrire des pétitions et on demande aussi aux gens de se montrer solidaires est vraiment important et permet de créer tout un narratif beaucoup plus positif autour des défenseurs des droits humains qui sont au quotidien dans les médias traditionnels, en tout cas gouvernementaux russes, qui sont vilipendés, qui sont vraiment stigmatisés. Donc on essaye de montrer qu'au contraire, ce sont des personnes qui font un travail qui est crucial. Alors René Koning, ces 11 entreprises, elles ont mis un pied en Russie, avec l'espoir qu'après cette collaboration perdure et qu'on puisse finalement déboucher sur des contrats sur le plus long terme. Oui, parce que la Coupe du Monde, c'est, à l'échelle mondiale, c'est quand même une formidable vitrine internationale. Donc oui, ils vont rencontrer des gens, ils vont prouver qu'ils sont bons dans leur domaine et c'est important pour eux pour pouvoir exporter. Parce que c'est quand même l'export qui contribue ici sur place aussi pour faire du boulot et de la richesse. Quand on voit les domaines d'activité, il y a une entreprise qui commercialise ce spray qui est utilisé pour les arbitres pour délimiter l'endroit d'un tir. Il y a aussi la mise à disposition de terrains hybrides qui combinent des herbes naturelles et artificielles. Il y a les fameuses entreprises qui exploitent les ralentis. Celle-là est très très connue. Et donc on imagine que ça semble tout de même assez lié à l'événement Coupe du Monde, ces contrats. Oui, et en Belgique, on a des entreprises spécialisées dans ce domaine-là. Et tout à fait, il n'y a pas que les constructeurs de stades, il y a aussi des gazons hybrides. Il y a par exemple l'entreprise bruxelloise de Telelingua. C'était à la base une agence de traduction, mais entre-temps, c'est devenu une vraie entreprise technologique qui fournissent des programmes de software et même liés à l'intelligence artificielle. Donc, c'est une vraie entreprise technologique et ils sont très forts dans ce domaine-là. Ouais. Alors, Jean-Claude Jouret, on parle parfois, on dit que ce type d'événement peut doper le moral d'une population, peut doper le moral des Belges et donc faire en sorte qu'ils
continuent à consommer pendant plus longtemps. Est-ce que ça, c'est une idée fausse ou pas selon vous? Alors je crois que l'effet Coupe du Monde peut être effectif, mais ne sera jamais que limité dans le temps. Des études effectuées par des sociologues ont démontré, d'ailleurs notamment en France, quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98 ou 98, il est apparu que ça n'a pas empêché une forme d'explosion du Front National, alors que, a priori, l'intégralité des Français s'identifiait à une équipe qui était très métissée et qui n'était pas nécessairement de souche française purement. Et donc on se rend compte que malgré le fait qu'il y ait eu un grand sentiment de patriotisme derrière cette équipe, ça n'a pas empêché au niveau politique d'avoir l'émergence d'autres mouvements. Donc je pense qu'il faut être très très prudent et ne pas nécessairement mêler le sport et la politique, même si c'est très souvent le cas. Les effets de l'un ne tombent pas nécessairement sur l'autre, en tout cas pas de cette manière-là. Ouais, on dit aussi que parfois ça diminue la productivité des employés pendant le tournoi. C'est une crainte ça pour vous, René Konings? Non, pas du tout. Je pense qu'entre collègues, c'est aussi une bonne chose. Je pense que si on peut regarder les matchs. Donc on peut regarder les matchs chez vous à Goria, on ne se fait pas taper sur les doigts. Je ne le pense pas, non.